Al-Jait. Chapitre 1. Entre-temps, le camp s'était éveillé et chacun s'affairait. Maniel ne semblait plus souffrir de sa blessure de la veille et Björn avait presque récupéré. Seul Maître Diom était encore fatigué. Son teint était cireux et il se plaignait toujours de douleurs à la poitrine. Artis Valpierre ne paraissait, toutefois, pas vraiment inquiet. Il a besoin de repos et de rien d'autre, précisa-t-il à Edwin. Tant qu'il n'aura pas passé une semaine au fond d'un lit, il ne se remettra pas. Mais ensuite ça ira, du moins s'il arrête de se prendre pour un jeune homme et de courir dans les bois. Le retour de Salim et de Chiamvit interrompit la conversation. Edwin adressa cérémonieusement la parole au Fael dans sa propre langue et Chiamvit se rasséréna. « Je te remercie, Edwin Tililan », dit-il simplement. Le Fael alla ensuite trouver Yana et s'entretint un long moment avec elle à voix basse. Björn s'avança vers Salim. « Tu m'as sauvé la vie, bonhomme !» affirma-t-il avec force. « Pour la deuxième fois !» Le chevalier avait l'air solennel, ce qui n'empêcha pas Salim de sourire. « Je sais !» glissa-t-il d'un ton affreusement prétentieux. Et j'ai peur que cela ne devienne une habitude. Tu ne pourras pas toujours compter sur moi. Björn ouvrit de grands yeux. Avant qu'il ait pu répliquer quoi que ce soit, Camille intervint. Espèce de mollusque décérébré, cracha-t-elle. Tu n'as rien trouvé de plus bête que de jouer à Spider-Man et manquer de te casser le cou. Mais quoi? Salim, piteux, se tourna vers le chevalier. À l'aide, quémanda-t-il. Mon jeune ami, l'assassinat le chevalier. Envisages-tu sérieusement de toujours compter sur moi? Quand vous aurez fini de vous disputer, commentait Edwin. Peut-être certains d'entre vous penseront-ils à s'occuper des chevaux, à vérifier le chariot et à préparer les sacs pour la suite du voyage. Le maître d'armes avait parlé avec affabilité, mais il ne souriait qu'à moitié. Tout à coup, le camp s'anima. Camille brossa le cheval de Hans, puis le gris, imitant Eyana qui étriait murmure en lui parlant tout doucement. Björn et Maniel s'activèrent autour de leur monture, puis passèrent l'attelage en revue. Salim les aida à resserrer les sangles, et ce fut lui qui découvrit la traverse abîmée. Comment allons-nous réparer? Maugréa Björn en se grattant la tête. Commencer par la sortir de son logement, conseilla Chiamvit. Ce être plus facile pour intervenir. Après sa conversation avec Eyana, le Fael avait déambulé dans le camp, l'air morose. Sa défaite lui pesait et il avait du mal à accepter l'idée de devoir rendre des comptes à une Alavirienne. Il lui avait fallu un moment pour que sa philosophie naturelle et son sens de l'humour reprennent le dessus. C'était maintenant chose faite, il était souriant et plutôt serein. Tu t'y connais en menuiserie? Lui demanda Björn plein d'espoir. Un peu, répondit Chiam. Montre-moi cette pièce. Maniel lui tendit la traverse qu'il avait dégagée et le Fael l'observa attentivement. La pièce de bois longue de près d'1 mètre, qui reliait le chariot au sangle du licol des chevaux, était rongée à une de ses extrémités et menaçait de céder. L'idéal est de la changer, expliqua Chiam. Puisqu'il falloir la réparer, je pensais que tu devoir enlever toute cette partie abîmée et renforcer la traverse avec une pièce de bois, taillée à la bonne dimension. Je pouvoir le faire, si vous avoir une scie. Björn regarda Maniel qui fit un signe de dénégation. Alors ça se compliquait, constata Chiam. Je essaie avec mon couteau, mais ça risquait être long. Si on vouloir que ça tenir, il falloir utiliser bois dur. Tu veux que je coupe une manche? Proposa Maniel. Non, le bois être vert, il bougeait trop. Je taillais la pièce dans une des ridelles du chariot. Ça ne l'abîmait pas, et ça convenir parfaitement. Le Fael inspecta les ridelles à la recherche d'une planche convenant à son projet. Soudain, il poussa un sifflement de surprise. Vous n'avoir pas de scie, lança-t-il. Mais si vous possédez la lame qui est à l'origine de ça, je être preneur. Les autres s'approchèrent. Chiam contemplait l'entaille qu'avait faite Maître Diom avec le poignard dessiné par Camille. « C'est le couteau d'Eyana » répondit Salim avant que Björn ait eu le temps de lui intimer le silence. Chiam se pencha jusqu'à quasiment mettre son nez sur l'entaille. « Ce être incroyable » proféra-t-il. « Je devoir examiner cette lame » Sans plus tarder, il se dirigea vers Eyana. « J'ai gaffé » demanda Salim. « Je crains que cela ne devienne une habitude. » Je ne pouvais pas savoir. Se justifia le garçon. Peut-être, mais une chose est sûre, si les différentes parties de ton corps faisaient la course, ta langue arriverait de loin en tête, et ton cerveau largement en dernier. Salim prit un air si désolé que Björn ne put se retenir plus longtemps. Il éclata de rire. Allons, finit-il par lancer. Courage! Eyana va à coup sûr te manger cru et Edwin écrasera les morceaux qu'elle aura oubliés, mais tout espoir n'est pas perdu. Chiam revint à ce moment en compagnie de Camille et d'Eyana. Il tenait le poignard à la main. Il le regardait avec une fascination teintée d'émerveillement, et il lui fallut quelques secondes pour se reprendre.
et Yana en profita pour faire les gros yeux à Salim qui se recroquevilla. Finalement, le Faël appuya la lame sur la ridelle. Il découpa sans effort la bande de bois dont il avait besoin. De nouveau, il émit un sifflement et se replongea dans l'examen du poignard. Il n'avoir pas la moindre trace d'émoussement, constata-t-il. Je me targuais d'être un spécialiste et l'acier Faël être le meilleur au monde, mais jamais je n'avoir vu un objet aussi parfait. D'où venir? Les autres se regardèrent gênés et Chiam fronça les sourcils. Camille se lança à l'eau. Je l'ai offert à Ayana, expliqua-t-elle. C'est un héritage de ma famille. Tu ne devoir jamais te défaire d'une pareille arme, protesta Chiam. Elle ne pas avoir de prix. Peut-être, admit-elle. Mais Yana en a beaucoup plus l'utilité que moi. Ma foi, conclut le Faël. Ce être vos affaires. Il se remit au travail avec habileté et précision. La réparation fut rapidement achevée et il tendit le poignard à Yana. Voici ton bien. Si un jour tu songeais à t'en séparer, pensez à moi. La jeune femme répondit par un sourire et remit l'arme à sa ceinture. Elle attendit que le Faël se soit éloigné pour se tourner vers Salim qui, sentant approcher l'orage, s'était éclipsé et aidé Edwin à préparer le repas de midi. Elle sourit. Salim était encore brut, plein de défauts, mais lorsqu'il aurait été façonné par l'enseignement marchombe, il deviendrait aussi affûté que la lame de ce poignard.